pense qu'il faut s'en remettre aussi à la raison, c'est-à-dire qu'on essaie de réfléchir en tant qu'adulte à la raison pour laquelle des jeunes gamins, perdus manifestement, en viennent à perdre le contrôle d'eux-mêmes, à se mettre en danger et à mettre en danger les autres jusqu'à leur ôter la vie. Qu'est-ce qui génère ça ? Il y a des réponses parfois plus simples qu'on ne le croit et d'autres qui s'ouvrent à nous qui sont plus compliquées. Les réponses plus simples, c'est de réouvrir les portes qu'on a fermées, c'est-à-dire des moyens conséquents donnés à l'encadrement des jeunes. Les éducs-SP, les éducs de rue. Vous savez qu'il y a un médecin scolaire pour 13 000 gamins. Enfin, comment voulez-vous faire votre travail correctement ? Il y a un psy de mémoire, je ne regarde pas mes notes là, mais je les ai regardées avant de venir, pour 1500 élèves. C'est ça. Donc, tous les circuits de signalement, moi j'ai été travailleur social dans une vie antérieure, donc je sais ce que c'est qu'un signalement, une détection, un accompagnement, des médiations. Bon, on a liquidé tout ça, du fait de l'absence de volonté politique, en gros en tournant le dos de plus en plus à l'ordonnance de 45 qui vise à doter la France d'une grande ambition en matière de protection des jeunes. Je rappelle qu'en 45, des jeunes violents, il y en a 10, 15, 50 fois plus qu'aujourd'hui. Hein, c'est des jeunes qui sortent de la guerre, qui sont orphelins, qui sont livrés à eux-mêmes et qui tuent et volent. Bon. Et donc, on se retrouve 80 piges après avec une dégradation inconséquente et irresponsable. Je me garderais bien, je demanderais même à tous mes collègues qui font de la politique, qui sont élus, de se prendre pour ceux qui savent. On ferait bien d'écouter des psys, on ferait bien d'écouter des journalistes sérieux qui documentent ces choses. On ferait bien d'écouter des personnes qui mettent la raison, leur connaissance, leur savoir disciplinaire au service justement d'une meilleure connaissance de ces dérives et de ces nouveaux comportements. J'en viens à votre question, mais c'est une façon de vous dire non, c'est pas la seule raison. Non, c'est pas seulement les réseaux sociaux. D'ailleurs, je précise à tous ceux qui nous écoutent que le nombre de jeunes délinquants est en baisse. Oui. L'effet de miroir et l'effet de loupe nous donne à penser exactement le contraire. Ce qui change, c'est le fait que les jeunes délinquants sont délinquants plus jeunes et plus violents quand ils le sont. C'est ce qu'a dit le ministre tout à l'heure pendant les QAG. C'est très très bien parce que ça c'est nouveau dans la bouche d'un ministre en général depuis quelques années, et de ce camp-là en particulier, qui n'a cessé de courir après une vulgate coercitive, réactionnaire, disciplinaire et parfois assez imbécile parce que du coup ça empêche l'adulte lui-même ou elle-même de se concentrer sur la raison qu'on est en train tous de mettre les gamins à 14 ans en tôle. Si c'est ça, c'est pas mon projet de société. Moi, je m'y refuserai toujours. Si on estime que parce qu'on n'est pas assez dur, les conséquences sont une augmentation de la criminalité, d'abord on se trompe. Ce n'est pas vrai, il y en a moins de crimes. Il faut quand même le dire. Donc, vous avez dit vous-même, entre faits divers et faits de société. Faits de société par l'effet de loupe du flux informationnel. Ce sont vos propos. Donc, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Hugo à l'instant. À savoir qu'il y a une responsabilité de transformer en ligne éditoriale des faits qui... Et une politisation aussi du une drame hyperpolitisation. Alors ensuite, j'en reviens à votre question sur la naïveté. Qu'est-ce que c'est que la naïveté, en l'occurrence, dans la façon dont je pose la question de la prévention? Mais c'est de la sagesse, c'est de la raison. De dire qu'il faut éduquer nos gamins, où est le problème? En quoi c'est naïf? De dire qu'il faut les encadrer, en quoi c'est naïf? Je crois que le crime des adultes est justement d'avoir négligé ça. Est-ce que vous croyez que après, le gamin Quentin... nécessairement de la violence chez les jeunes. C'était le sujet. Après, on peut parler de la violence en général, c'est encore un autre sujet. On n'a que 30 minutes d'émission, les enfants. Mais allons-y, c'est très intéressant. C'est tellement intéressant qu'on ouvre plein de tiroirs dans la conversation. On ne peut pas tout approfondir, mais de toute façon, le sujet est devant nous. Mais les adultes, c'est aussi intéressant. Parce que je parlais du mimétisme des gamins avec les adultes. Mais c'est d'abord chez les adultes que naît et ensuite véhicule, se propage tout l'imaginaire masculiniste, violent, de compétition, de comparaison permanente, qui vous oblige à la performance et qui, à un moment donné, au titre de de la frustration de soi qu'engendre cette injonction à être performant, etc., vous amène psychologiquement, vous avez 14 ans. Donc ça veut dire qu'à 12 ans, 13 ans, vous avez été déjà pris dans des tourments intérieurs profonds, terribles, que personne n'a vraiment essayé de repérer. Donc est-ce que c'est naïf de dire ça? S'il y a des adultes, je vais vous le dire, même s'ils sont dans ma circonscription, il n'y a pas de problème, des électeurs et des électrices qui pensent que ça c'est naïf, je leur dis vous êtes irresponsables.
Vous êtes irresponsable de considérer que nos gamins, il faut juste les enfermer, leur mettre des peines planchées. Bravo. Donc on les remet en... Sans aller jusque-là. Mais c'est ce qui est proposé. Je rappelle que la loi de Gabriel Attal, c'est ça qu'elle propose. Oui. Elle propose des comparutions immédiates. Ça veut dire qu'elle propose de mettre les gamins en prison. Allez mettre les gamins en prison, des prisons surpeuplées, en cohabitation avec des gens qui sont des vrais truands. Vous ressortez de là, vous croyez comment? Avec, par ailleurs, une déscolarisation évidente. Où est l'intelligence dans cette affaire-là? Donc moi, j'ai pas de problème à dire aux adultes ou... Enfin, de toute façon, matériellement, ce projet-là, il n'est pas concevable. Il n'y a pas de place. Mais alors pourquoi l'avoir fait? C'est intéressant. La justice est complètement alors pourquoi l'avoir fait? submergée. Alors pourquoi l'avoir fait quand on est ancien Premier ministre et qu'on sait pertinemment que c'est pas une bonne solution? Réponse immédiate, justement. On jette nos gamins. Je veux dire, on jette nos gamins à des chiens rageux, sécuritaires, qui n'attendent que ça pour justifier un état d'ordre. Vous n'osez pas forcément facilement contacter les parents quand vous voyez qu'il y a un jeune fragile. Pourquoi? Parce que vous savez, parce que vous êtes prof, qu'il y a peut-être un sujet dans la famille. Et donc vous n'allez pas tout de suite voir peut-être les responsables de la violence du gamin ou de sa colère intérieure. Donc c'est très compliqué. Donc ça se forme, ça s'encadre. Il faut des circuits à la fois bien consolidés et rapides. J'ai un point de désaccord avec la proposition de Naïma Mouchou qui est d'installer des caméras de surveillance. Je vais vous dire pourquoi. Oui, c'est les vrai caméras qu'elle de le dit. surveillance. D'abord, c'est pas ma cam, c'est pas ma tasse de thé en général, mais admettons que ça puisse être efficace. Mais c'est efficace pour élucider des crimes. Dans les établissements scolaires, ils sont élucidés, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc vous savez en général, d'ailleurs... Qui a commis l'acte vous le savez, donc ça sert à rien. Bon, si ce n'est à générer un autre comportement qui est d'ailleurs le miroir dangereux des réseaux sociaux, c'est la mise sous surveillance et la société en direct à chaque fois. Ça, c'est pas bon, parce que ça génère aussi des comportements. Hein. Quand on sait qu'on est observé, on ne se comporte pas pareil. Vous et moi, d'ailleurs, quand on est devant une caméra, on ne se comporte pas de la même façon que quand on va sortir de la salle. Évidemment. Donc vous imaginez pour des gamins qui sont à l'école, ce que ça peut générer, le fait de savoir être même inconsciemment, même subconsciemment, quand on n'y pense même plus, que ça génère des comportements biaisés, donc mensongers. Donc on maquille d'une certaine façon, enfin bon bref, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Donc je pense qu'il faut absolument bannir ce genre de Donc la vidéosurveillance, on l'enlève. Et qu'est-ce qu'on garde de ces 50 propositions? On remet vraiment de l'humain. Pardon, vous allez me dire c'est une porte ouverte, mais déjà, si on pouvait vraiment... Elle est fermée, cette porte. On est en train de la fermer depuis au moins 20 ans. Il n'y a plus d'éducateurs de rue, il n'y a plus d'éducateurs spécialisés, il y a quasiment plus de psy. Enfin, je veux dire, s'occuper de nos gamins, oui, c'est de l'investissement. Donc il faut y mettre de l'humain, des gens qui savent, qui encadrent, qui transmettent, qui détectent, qui font attention, qui signalent, qui écoutent. Bon, voilà. En plus, les gamins, ils sont durs entre eux. Donc quand la concurrence entre gamins est grossie par les effets de loupe du réseau social et que vous avez personne à qui d'autre en parler que votre propre écran le soir dans votre lit et que vous n'avez plus de psy pour en parler, et que en parler à votre copain est parfois honteux. Enfin, encore une fois, on parle de gamins. Moi, j'en veux beaucoup. Je réponds à votre question tout à l'heure parce qu'elle me trotte dans la tête. J'en veux beaucoup à tous ces adultes et ces responsables politiques qui, y compris avec un côté, je le dis, presque masculiniste, font injonction. Oui, bien sûr, parce que c'est la culture de l'autorité mâle. Vraiment, font injonction à ces gamins de bien se comporter plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un gamin de 13 ans pour qu'il vrille. Plutôt que de se dire, on va renforcer les moyens. Le même qui nous a proposé une loi pour durcir toute la procédure pénale de sanction la judiciarisation d'un jeune nous propose 500 postes de PJJ en moins. Mais on marche sur la tête, c'est absurde. On ne parle pas à la raison humaine quand on fait ce genre de choses. Et je veux bien qu'on mette en place des systèmes coercitifs. Mais qu'on s'en donne vraiment les moyens. Je vous donne 2 exemples. Quand les mineurs qui sont en prison, ils sont moins scolarisés que dans tous les autres pays, dans toutes les autres démocraties, où il y a des jeunes qui sont en lieu de privation de liberté. Ça vaut pour les adultes d'ailleurs. Vous faisiez la comparaison avec les adultes. 20% de prisonniers qui travaillent en France, 80% en Allemagne, ou 70%. On marche sur la tête. Donc c'est une hypocrisie. Et je vais vous dire, c'est presque une vision. Il y a un vrai problème dans le système carcéral français. Oui, mais vous le dites. Mais ceux-là même qui l'énoncent font exactement le contraire. On vient de nous annoncer des places de prison supplémentaires, jusqu'à en créer à l'étranger. Parce que